Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire est désagréable, et une fois entendu, vous ne pourrez pas l'oublier. Votre peau, la symétrie de votre visage, ou ce que vous voyez dans le miroir, chaque matin ne vous rendent pas attirant. Ce que vous croyez vous rendre attirant est le masque que vous avez vendu au monde. Et derrière ce masque se cache une bête endormie que vous essayez de réveiller depuis des années. Cet animal, c'est vous, mais pas votre moi social ou agréable. Je parle du moi qui respire dans l'obscurité, qui évolue dans votre ombre. Le moi qui sait de quoi vous êtes capable quand vous cessez de faire semblant. Cette part que Jung appelait l'ombre n'est pas votre ennemi. C'est la clé d'un pouvoir qui vous effraie même. Et si vous avez peur de la regarder, c'est parce que vous savez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Voulez-vous savoir pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce? L'air s'épaissit lorsque d'autres passent inaperçus, comme un fantôme sans histoire. Ce n'est ni leurs vêtements ni leur physique. C'est l'énergie invisible qu'ils portent dans leur peau, le champ de force qu'ils créent sans dire un mot. Le véritable magnétisme ne se manifeste pas clairement. Il se ressent dans la nuque, perçu comme une alerte instinctive. Et voici que survient le choc inattendu. Pour le déclencher, vous devez être prêt à intégrer ce que vous avez nié toute votre vie. Pensez-y. Votre ombre sait ce que vous cachez, ce que vous refoulez, ce que vous ne voulez pas. C'est là que réside en votre colère, votre peur, votre faim, mais aussi votre attirance la plus pure. Le problème, c'est que vous avez apprivoisé votre présence au point qu'elle ne vous dérange plus. Et du coup, vous avez perdu votre pouvoir. Vous avez troqué l'influence contre l'acceptation et personne n'est attiré par le prévisible. Regardez autour de vous. La plupart des gens parlent sans rien dire. Ils sourient sans rien ressentir, vivent sans émouvoir. Et puis, ils se demandent pourquoi ne laissent-ils pas une impression durable. La véritable attirance naît lorsque votre énergie ne peut plus être ignorée, lorsque vous utilisez le silence, non pas comme une absence de mots, mais comme une acuité qui coupe le souffle à votre interlocuteur. Écoutez, quand vous contrôlez votre désir, non pas pour le réprimer, mais pour le diriger comme un courant électrique qui vous donne la chair de poule, quand vous mesurez le temps émotionnel et l'interrompez à volonté, tel un chef d'orchestre qui décide du début et de la fin de la musique, le secret est votre allié. Ne révélez pas toutes vos cartes, car ce qui est pleinement connu ne sera pas exploité. Un geste qui se dessine puis se retire, un regard qui s'arrête puis disparaît, un changement d'énergie soudain qui sème la confusion. Voilà ce qui sème l'obsession. Quand on sait varier sa présence, tantôt comme un feu ardent, tantôt comme une braise en attente, quand on crée des expériences sensorielles inoubliables, quand on transforme tous ceux qui croisent son chemin et qu'on laisse une trace invisible, alors on accède au véritable pouvoir d'attraction, celui d'élever les autres jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas vous oublier. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à cesser de te cacher derrière ta belle peau et ton sourire assumé? Ou vas-tu continuer à croire que la superficialité suffit, tandis que ton vrai moi, celui qui pourrait mettre le monde à feu et à sang, reste prisonnier de la cage où tu l'as enfermé? Car je te préviens, si tu le laisses aller, personne ne te verra plus jamais comme avant. Et c'est précisément là que beaucoup de gens se trompent. Ils croient que le magnétisme est une ruse, un masque sophistiqué, une série de techniques mémorisées pour manipuler les réactions. Mais le véritable magnétisme est inimitable, car il provient d'une source trop profonde pour être imité, de la correspondance absolue entre qui vous êtes intérieurement et ce que vous projetez à l'extérieur, et cette cohérence ne signifie pas tout montrer, mais plutôt sélectionner ce qui est révélé, comme si chaque geste était un fragment d'un code secret que seuls quelques-uns peuvent déchiffrer. L'erreur la plus courante est de vivre de manière réactive, en adaptant son énergie aux exigences de l'environnement, au lieu de laisser celui-ci s'adapter à sa présence. C'est ce qui pousse certains à entrer dans un lieu, tandis que d'autres en adoptent inconsciemment le rythme, la respiration, le ton. Il ne s'agit pas de maîtrise physique, mais de maîtrise émotionnelle. Le magnétisme est comme un champ gravitationnel invisible. Il n'oblige pas, il attire. Et pour cela, il faut une connexion forte à son propre centre, ce noyau qui ne vacille pas, même face aux bruits extérieurs. Le plus drôle, c'est qu'une fois cet objectif atteint, plus besoin de se convaincre ni de se vendre, car votre existence même
que vous maintenez avec certitude, agit comme un aimant. Et c'est là qu'entre en jeu un principe que peu de gens comprennent. L'économie d'énergie. La plupart des gens gaspillent leur énergie en conversations inutiles, en gestes dénués de sens et en sourires creux qui les épuisent. Le champ magnétique observe chaque mouvement. Comme un artiste observe chaque coup de pinceau, rien n'est accidentel. Tout a un poids. Lorsque vous parlez, votre voix n'est pas un simple bruit dans l'air. C'est un ordre silencieux qui vous oblige à écouter. Lorsque vous restez silencieux, votre silence n'est pas une absence. C'est un espace chargé que vous devez remplir de pensées sur vous-même. Et cette gestion de l'énergie ne s'apprend pas dans un manuel. Elle se cultive dans la solitude, par un travail intérieur, une démarche que peu sont prêts à entreprendre, car elle implique de se confronter à quelque chose qui effraie leur propre reflet émotionnel. Les personnes magnétiques savent interpréter les situations, mais surtout, elles savent s'interpréter elles-mêmes. Il n'est pas esclave de ses impulsions. Il peut ressentir la colère et sourire. Il peut ressentir le désir et attendre. Il peut reconnaître les provocations et ne pas mordre, car il le sait. Celui qui réagit perd le contrôle, et celui qui contrôle la réaction contrôle le jeu. C'est précisément là que beaucoup échouent. Ils confondent intensité et magnétisme. Ils croient que pour être irrésistible, il faut saturer, remplir l'espace, impressionné par l'abondance. Le véritable magnétisme sait quand s'infiltrer et quand se retirer, car il comprend qu'une absence calculée est plus puissante qu'une présence constante. Et c'est précisément dans ce bain, dans cette danse invisible entre révélation et disparition, que réside l'obsession des autres. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on donne, mais aussi le fait de le donner au bon moment. Le monde est rempli de gens qui donnent tout d'un coup, et c'est pourquoi ils s'épuisent vite. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être comme eux, car le magnétisme n'est pas un éclair. C'est une marée montante et descendante, vous laissant toujours avec le sentiment que le meilleur est à venir. Et c'est précisément ce qui relie les gens à vous, même en votre absence. Nous entrons ici dans un domaine que peu ont exploré jusqu'à présent, l'alchimie émotionnelle. Car le magnétisme ne se limite pas à vos mouvements ou à votre gestion de l'énergie, mais à la capacité de modifier l'état intérieur de votre interlocuteur. Pensez-y, la plupart des gens sont prisonniers de schémas émotionnels, répétant les mêmes pensées, les mêmes réactions et les mêmes conversations. Si vous brisez ce schéma, même un instant, vous devenez un événement. C'est ça le pouvoir. Je ne parle pas de manipulation facile. Je parle d'un art ancestral qui allie psychologie et présence. Percevez les émotions de l'autre et guidez-le vers un autre monde, plus élevé, plus intense, plus vivant. Cela peut se produire par une phrase qui brise sa logique, un geste inattendu, un silence qui l'oblige à s'écouter. Dans ce moment de changement, de confusion, vous créez une encre invisible. Chaque fois qu'ils vivent une expérience similaire, leurs pensées les ramènent à vous. C'est un point crucial. Les gens ne se souviennent pas des détails, mais des sensations. Ils ne sont pas obsédés par ce que vous avez dit, mais par les sentiments que vous avez suscités en eux. Par conséquent, la personne magnétique s'épanouit, non pas en parlant d'elle-même, mais en provoquant des expériences qui réveillent quelque chose de latent. Ce n'est pas du divertissement, mais une sorte de choc électrique pour l'âme. Cela réveille une part d'une autre personne, dont on avait oublié l'existence. Et pour y parvenir, il faut ce que la plupart des gens redoutent, la vulnérabilité consciente. Je ne parle pas d'une exposition sans filtre de sa faiblesse, mais plutôt de laisser délibérément certains aspects de soi-même s'exprimer, créant ainsi un lien si réel qu'il transcende tout masque social. Ce mélange de contrôle et d'exposition est une véritable bombe pour le subconscient. Et voici un autre secret. La contradiction maîtrisée. Montrer deux côtés opposés qui correspondent à votre essence. Être capable de transmettre simultanément calme et danger, tendresse et force, proximité et mystère. Cette dualité perturbe le cerveau et le force à vous prêter attention, car il ne peut vous catégoriser. Et lorsqu'il ne peut vous catégoriser, il commence à vous suivre du regard, de l'esprit et des souvenirs. Le magnétisme n'est pas linéaire, c'est un jeu de contrastes. Un jour vous êtes feu, le lendemain, glace, un instant vous êtes présent, le suivant inaccessible. Et vous n'agissez pas ainsi par habitude, mais parce que vous possédez la souplesse d'un prédateur qui sait s'adapter au terrain. Le résultat est simple, personne ne peut vous prédire, et l'imprévisibilité est addictive.
Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus beau ou le plus fort pour avoir une telle présence. Il faut être conscient de son monde intérieur et avoir le courage de l'utiliser comme un outil. Car tandis que d'autres s'épuisent à rivaliser superficiellement, vous jouez dans l'invisible, où vous fixez les règles et personne ne se rend compte de votre présence. Et lorsque vous maîtrisez cet espace, vous cessez d'être un passant pour devenir quelqu'un qui fait la différence. Et là, nous atteignons un territoire encore plus profond, celui que la plupart redoutent, car il exige de dépasser l'ego. Un calme mortel, non pas le calme d'une indifférence vide, mais celui qui vient de savoir que l'on n'a besoin de rien de personne. Et c'est pourquoi votre présence n'implore pas, mais commande. Le magnétisme le plus dangereux n'est pas celui qui crie « Regarde-moi », mais celui qui murmure « Voyons si tu peux le supporter ». Ce calme n'est pas de la passivité, c'est une tension silencieuse qui transforme chaque mouvement en événement. Car lorsque vous ne réagissez pas au chaos extérieur, le chaos commence à réagir à vous. Puis quelque chose de fascinant se produit. L'autre personne commence à s'interroger sur son propre rythme. Elle se demande « Pourquoi ne cours-tu pas quand tout le monde court? Pourquoi ne remplis-tu pas l'air de mots quand le silence devient gênant ?» Inconsciemment, elle s'adapte à ton rythme. Et alors ton influence devient invisible, mais totale. Ce contrôle de l'espace et du temps intérieur est l'outil de ceux qui recherchent la domination et non l'attention. Car celui qui contrôle le rythme contrôle le résultat. Mais le contrôle seul ne suffit pas. Il y a autre chose. Ce qui distingue une personne magnétique de celle qui n'est intéressante que brièvement. L'empreinte symbolique. Cela signifie que vous laissez derrière vous non seulement des émotions, mais aussi des symboles que l'autre associe à vous. Il peut s'agir d'une phrase, d'une odeur, d'une couleur, d'un simple geste qui, quel que soit le temps qui passe, agit comme un déclencheur. Les symboles sont le plus ancien langage du subconscient. Et si vous parvenez à graver un symbole dans la mémoire de quelqu'un, vous n'avez plus besoin d'être présent pour qu'il pense à vous. Chaque fois que ce symbole apparaît dans sa vie, vous apparaîtrez avec lui. Le véritable maître du magnétisme comprend qu'il ne s'agit pas d'être constamment présent, mais d'être présent dans sa mémoire, même en votre absence. Et pour cela, il faut être une expérience, pas seulement une personne, mais une expérience qui brise la routine, qui interrompt doucement, encourage et fascine. Car lorsque l'autre personne réalise qu'elle ne se contente pas de vous parler, mais qu'elle ressent avec vous, vous êtes déjà en elle, et il est presque impossible de vous en échapper. D'autres continueront de croire que tout est une coïncidence, une alchimie ou un coup de chance. Vous ne comprendrez pas que le magnétisme est un art cultivé, une science émotionnelle et une philosophie vivante. Mais c'est pourtant le cas. Et en le pratiquant, vous n'entrerez plus jamais dans un lieu en tant que simple être humain, car vous aurez appris à être cette présence qui, sans l'ombre d'un doute, change tout. Et nous entrons maintenant dans un domaine que peu osent explorer. L'attraction comme reflet de l'interdit. Car ce qui attire le plus n'est pas ce qui est conforme aux règles, mais ce que cela éveille chez l'autre. Un désir injustifié, un désir irrésistible est souvent associé à une ombre que le subconscient reconnaît et ne sait pas comment gérer. C'est là le véritable aimant, être l'incarnation vivante de ce que l'autre désire et craint à la fois. Je ne parle pas d'arrogance ni de rébellion creuse, mais de transmettre même sans parole que l'on vit selon ses propres règles. Quand quelqu'un sent que l'on ne se soumet pas aux normes sociales auxquelles d'autres obéissent sans réfléchir, quelque chose s'éveille en lui. C'est ce murmure primitif qui dit « Ici règne la liberté ». Et la liberté est plus attrayante que tout idéal de beauté. Ce type de magnétisme est alimenté par un élément clé, l'imprévisibilité stratégique. Il ne s'agit pas d'être chaotique, mais de ne jamais être totalement déchiffrable. Le cerveau humain est obsédé par ce qu'il ne peut prédire, et cette obsession devient un lien. On se comporte toujours de la même manière, même si c'est attrayant. On devient un paysage, quelque chose qui est là mais qui ne se voit plus. En revanche, lorsque vous brisez consciemment les schémas, vous créez de petits chocs qui obligent l'autre à focaliser son attention sur vous de manière répétée. Et voici le plus curieux. Le véritable magnétisme ne cherche pas à plaire. Il cherche à provoquer une réponse sincère, même désagréable. Le contact le plus puissant n'est pas celui qui suscite uniquement du plaisir, mais celui qui éveille une palette d'émotions intenses.
parce que les émotions douces s'oublient, tandis que les émotions intenses laissent une impression durable. Si vous parvenez à faire passer quelqu'un de l'intrigue à la fascination, de l'attention au calme, du défi à la complicité, vous aurez créé une expérience émotionnelle si riche qu'il sera impossible de le séparer de votre présence. Pensez-y. Le magnétisme ne consiste pas à enchanter, mais à laisser une trace. L'enchantement est un sort qui s'estompe. Les traces sont un tatouage qui reste sous la peau. Et pour laisser une trace, il faut oser les contrastes, être non linéaire, être à la fois humain et mythique. Ce mélange de tangible et d'inaccessible est ce qui pousse les autres à vous rechercher, même lorsqu'ils pensent vous avoir trouvé. Car en vérité, l'attraction durable ne se crée pas par ce que l'on montre, mais par ce que l'on provoque. Et ce que l'on provoque n'est pas une coïncidence. C'est le fruit d'un travail silencieux, patient et profond. Le reste n'est que bruit, et vous n'êtes pas là pour faire du bruit. Vous êtes là pour qu'après votre départ, le monde ne respire pas aussi vite qu'il le devrait. Et c'est ici que je souhaite partager avec vous une vérité que vous n'auriez peut-être pas anticipée. Le magnétisme n'est pas pour tout le monde. Non pas qu'il soit impossible à développer, mais parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à en payer le prix. Entretenir cette énergie implique de renoncer au confort de l'appartenance, d'endurer les regards méchants, les commentaires désobligeants et le fardeau d'être oublié, même par ceux qui ne vous le diront jamais. Ce n'est pas une chose qui se fait en un jour, c'est une décision de vie, être quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, même sans dire un mot. Et pour certains, c'est plus terrifiant que de passer toute sa vie dans l'ombre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que ce chemin est le vôtre. Parce qu'une part de vous ne veut plus demander la permission, mais plutôt créer ce courant invisible qui transforme ceux qui vous entourent. Et si vous ressentez cela, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que vous êtes prête à vous intégrer, à utiliser votre énergie comme une ressource sacrée et à vivre avec la certitude que le monde s'adapte à vous et non l'inverse. Maintenant, j'aimerais que vous me laissiez une seule phrase dans les commentaires décrivant ce que cette vidéo a suscité en vous. Ne me racontez pas toute l'histoire, ne me faites pas un long discours, mais plutôt une phrase percutante, tranchante, compréhensible par tous, qui vous donnera l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Et si vous voulez en savoir plus sur cette vérité introuvable ailleurs, abonnez-vous dès maintenant. Car ce qui suit va faire passer pour insignifiantes toutes vos croyances sur l'attraction. Je pars avec quelque chose que tu n'oublieras jamais. N'essaie pas d'être la lumière qui illumine tout le monde. Deviens l'étincelle qui embrase ceux qui ont besoin de brûler. Et quand tu partiras, puisse la fumée que tu laisseras derrière toi suffire à leur donner envie de te chercher, même s'ils ne veulent pas te trouver. À bientôt dans la prochaine vidéo, si tu oses revenir.